Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Que la prière, le salut, la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses femmes et ses camarades. Mes frères, mes sœurs, mes amis, soyez les bienvenus dans votre demeure de bonheur et de paix. Nous continuons nos exposés concernant l'âme. La dernière fois, on a dit que l'insufflation de l'âme se fait au 42e jour de la vie gestationnelle du fœtus. Cette âme sera portée durant toute la vie de l'être humain jusqu'à le dernier souffle de sa vie. Pour mieux comprendre cela, je vous ai fait une reconstitution anatomique de l'être humain en 7 parties. La première partie, qui est le premier plan, est formée du squelette osseux, qui est la partie rigide, et qui permet à l'être humain de se tenir debout. Le deuxième plan est formé par tous les muscles et les graisses qui recouvrent ces os et qui leur donnent une certaine rigidité, une force et une mobilité. Le troisième plan est formé par le revêtement cutané et qui permet la défense à ce corps contre les agressions externes telles que les affections virales, les affections bactériennes, la chaleur, le froid et autres. La quatrième partie est formée par tous les organes qui composent ce corps, c'est-à-dire le cerveau et ses annexes, les yeux, les oreilles, le gosier ou le cavum. Un peu plus bas, vous avez les poumons et le cœur. Un peu plus bas, vous avez le foie, l'estomac et l'œsophage. Un peu plus bas, vous avez l'intestin grêle, le gros intestin. Vous avez le pancréas, vous avez la rate, l'appareil urinaire et l'appareil génital. En cinquième plan, vous avez toutes les glandes endocrines qui forment ce corps et le système vasculaire lymphatique. En sixième plan, c'est 2 organes qui forment ce plan et qui sont les poumons qui entrent dans le phénomène de respiration ou échange gazeux et le cœur qui, lui, c'est la pompe et qui permet de faire circuler le sang dans tout le corps humain. Et en septième plan, vous avez le cerveau et ses annexes qui sont le cervelet, le bulbe rachidien, transcérébral, moelle épinière et tous les nerfs secondaires et primaires qui forment ce corps. Ce qu'on vient de voir dans cette répartition, c'est pour comprendre comment l'être humain a une vie. En effet, il a besoin de se nourrir par des nutriments à travers la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin, puis le foie. Le foie distribue ses aliments. Il a besoin d'oxygène. C'est à travers le poumon qui fait les échanges gazeux entre CO2 et oxygène. Il a besoin d'éliminer ses déchets toxiques alimentaires ou médicamenteuses par le foie à travers la bile, ou bien le sang à travers le rein. Et toutes ces fonctions, pour qu'ils soient utiles, et toutes ces fonctions n'ont de sens que s'il y a un transporteur, qui est le sang. En effet, le sang amène le CO2 vers les poumons et ramène l'oxygène que le cœur va redistribuer à toutes les cellules de l'organisme. Il distribue aussi les matières premières nécessaires pour la fonction des cellules de l'organisme. Ce sang qui se trouve dans toutes les artères et les veines de l'organisme est animé par un mouvement contractile assuré par une pompe qui est le cœur. Ce cœur est un muscle qui présente 4 chambres, 2 petites chambres, les oreillettes, et 2 grandes chambres, les ventricules, droite et gauche. La contractilité de ces muscles est assurée par une activité électrique intrinsèque au cœur, indépendamment du cerveau
qui lui-même en est qu'un régulateur. Cette activité électrique est le résultat d'une différence de charge électrique d'ions atomiques entre le milieu intracellulaire et extracellulaire de la cellule. Et pour savoir la causalité de cette décharge électrique et de cette fonction cellulaire qui anime ce cœur, je vous invite à suivre notre prochaine émission dans les plus brefs délais. En espérant de vous revoir, je vous souhaite tout le bonheur et que la paix vous accompagne.